Chapitre 67, l'Athénium symbiotique. Ilia se tenait debout au sommet d'une colline. Le vent passait dans l'herbe haute sans demander la permission. L'Athénium ne survivra pas si elle continue à se battre contre elle-même. Il ne prononça pas la phrase. Il la constata. Depuis trop longtemps, chaque nation agit comme si elle était isolée. Chaque peuple comme si le reste n'était qu'un décor. Chaque individu comme si son intérêt immédiat suffisait. Mais rien n'est isolé. Il observa la vallée, rivière, route, village, forêt. Tout communique. Nous formons une seule entité. Un organisme immense. Un corps planétaire dont chaque Athénien est une cellule active. Quand une partie souffre, le tout s'affaiblit. Il pensa aux crises lointaines qui finissent toujours par atteindre les plus protégés. Aucune frontière n'arrête les conséquences. Et si chaque nation jouait enfin le rôle pour lequel elle est la mieux adaptée? Certaines maîtrisent l'énergie. D'autres la terre. D'autres encore la recherche, la médecine, l'ingénierie. Pourquoi la compétition permanente, quand la complémentarité serait plus efficace? Dans un organisme, le cœur ne concurrence pas les poumons. Ils coopèrent. Le pouvoir, dans un corps sain, n'est pas domination. C'est coordination. Il s'assit sur un rocher chauffé par le soleil. Ce qu'il imagine n'est ni un empire, ni une dictature. Mais une gouvernance intelligente. Une tête pensante capable d'orienter sans écraser. Distribuer les rôles sans confisquer la dignité. Une chaîne de responsabilité claire. Chacun sait ce qu'il apporte. Chacun comprend ce qu'il reçoit. Dans un tel système, les guerres perdent leur logique. Quand les besoins fondamentaux sont assurés, l'énergie athénienne cesse de se consumer en destruction. Elle devient créatrice. Il traça une ligne dans la poussière avec un bâton. La symbiose n'est pas un rêve. Elle repose sur des règles simples, respecter la vie. Valoriser la coopération. Utiliser l'énergie du vivant durablement. Transformer chaque erreur en apprentissage. Les grands chantiers athéniens ne sont pas seulement des structures. Ils sont des symboles. La preuve que l'Athénien, lorsqu'il s'aligne avec lui-même et avec la déesse Turane, peut réparer au lieu de dégrader. Il resta silencieux un moment. L'univers n'est pas un chaos. C'est un tissu. Un réseau d'interactions. Tiré sur un fil finit toujours par tendre l'ensemble. L'Athénium a agi comme si elle était extérieure à ce tissu. Comme si elle pouvait exploiter sans répercussion. C'est l'erreur fondamentale. L'Athénien n'est pas un accident. Il est une expression consciente de ce réseau. Chaque Athénien porte une part égale de l'Athénium. Mathématiquement égale. Une fraction simple, indivisée par le nombre total. Ni plus, ni moins. Cette égalité n'est pas morale. Elle est structurelle. La nier crée des déséquilibres. Il comprit que les divisions ethniques, sociales, religieuses ne sont que des constructions secondaires. Elles ne justifient jamais la rupture du lien commun. L'Athénien n'est pas une île. Il est relié au sol qu'il foule, aux océans qu'il exploite, à l'air qu'il respire. Comprendre cette interconnexion n'est pas une option philosophique. C'est une condition de survie. La véritable force athénienne ne réside pas dans l'uniformité, mais dans une diversité organisée. Chaque individu possède une capacité singulière. Chaque communauté développe des solutions adaptées à son environnement. Chaque nation détient un savoir unique. Séparément, c'est fragmenté. Ensemble, c'est une intelligence collective. Limiter l'accès au savoir, retenir l'innovation, cloisonner la connaissance. Ce n'est pas stratégique. C'est mutiler le cerveau du tout. Il ferma les yeux. Les nations se comportent encore comme des compétiteurs. Mais elles ne sont pas en lice pour se détruire. Elles sont appelées à contribuer. Il imagina une pyramide.
Chaque étage représente une fonction. Mais une pyramide sans base, le sommet s'effondre. Le sommet ne doit pas être un trône. Il doit être une conscience coordinatrice. Guider sans contraindre. Harmoniser sans dominer. Le juste milieu. Ni anarchie aveugle. Ni autoritarisme rigide. Un équilibre dynamique. Chaque action athénienne devrait être évaluée selon un critère simple, son impact sur la vie. Sur l'équilibre de la planète. Chaque invention. Chaque projet. Chaque décision. L'Athénien ne peut plus être un prédateur inconscient. Il doit devenir gardien conscient. Protéger les océans. Restaurer les sols. Choisir des énergies durables. Ce ne sont pas des sacrifices. Ce sont des investissements dans la stabilité future. La véritable révolution n'est pas physique mais intellectuelle. Elle est comportementale. Il faut penser autrement. Il faut agir en cohérence avec le vivant. L'athénium n'est pas séparé de l'univers. Elle en est une expression consciente. Respecter la déesse Urane. Respecter ses semblables. Respecter les lois de l'équilibre. C'est s'aligner sur le flux même de la vie. Chaque progrès technologique devrait renforcer l'harmonie. Jamais la domination. Chaque chantier devrait enrichir la symphonie globale. Pas couvrir les autres voies. L'avenir n'est pas condamné. Il dépend d'un ajustement. Comprendre son rôle. Respecter la diversité. Appliquer le juste milieu. Alors l'Athénien cessera de se croire extérieur au monde. Il se reconnaîtra gardien. Iliar ouvrit les yeux. Le silence autour de lui n'était pas vide. Il était cohérent. Pour la première fois, il ne cherchait pas à convaincre. Il cherchait à s'aligner. Et dans cet alignement, il sentit l'amorce d'une harmonie possible.